Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop dur pour vous en ce moment. Ce confinement, ça commence à être long, ça commence à être compliqué, donc j'espère que ça va, que vous tenez le coup et que personne autour de vous n'est malade. Et puis on se retrouve pour un tirage du jour. Vous avez trois cartes devant vous, donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. N'hésitez pas à prendre le temps pour bien choisir la carte ou les cartes qui vous appellent le plus. Et une fois la carte choisie, vous pourrez descendre dans la description pour aller directement à la carte que vous avez choisie. N'oubliez pas que ce jeu forcément ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais les consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et pour cette semaine, du coup, de aujourd'hui, mardi, je sais pas combien, on est mardi 7, je crois, jusqu'à la fin de la semaine, je fais une petite promo. Donc, au lieu que la consultation soit 40 €, j'ai fait la consultation à 20 €. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et on va commencer, du coup, avec le choix numéro 1, qui est le soleil. Le soleil pour vous, c'est bien, c'est plutôt positif avec la pause qui vient bien se compléter. Vous, comment dire, ça va. Vous arrivez à, pour le moment, j'ai l'impression, enfin, on va dire que le confinement vous pèse pas trop encore. Vous vivez plutôt bien. Enfin, comment dire. C'est comme si, justement, pendant cette pause, pendant ce confinement, pendant ce blocage, on va dire, en fait, vous êtes en train de régler plein de choses. Il y a plein de choses en fait qui avaient été mis de côté et que du coup vous prenez le temps de pouvoir vous en occuper, que vous prenez le temps de pouvoir régler. Je vois un règlement de situation avec quelqu'un, un règlement de conflit, quelque chose qui était pendant très longtemps en suspens. Et cette situation vous permet, on va dire, de régler un petit peu tout ce qui était verrouillé en fait. Que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec vous-même. Il y a une espèce de rétrospection aussi qui a été faite, qui a été passée. Le fait d'être confiné, donc d'être seul avec vous-même, quelque part, d'être obligé d'être seul avec vous-même, vous a permis de faire face à plein de situations en fait qui se passent en vous et qui du coup vous permet de mieux comprendre certaines choses, de mieux vous comprendre, de lâcher en fait la pression sur énormément de choses qui vous pesaient à l'heure d'aujourd'hui. Et je vois vraiment une espèce de libération au niveau de ça, une reprise de force au niveau de l'esprit et au niveau de votre avancement personnel. De ce que j'en vois, c'est qu'il y a, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y en a qui avaient des projets avant la mise en arrêt de la vie, quelque part. Et du coup, vous êtes vraiment en train de peaufiner, de regarder vraiment aussi en profondeur comment est-ce que vous pouvez mener ces projets, quelles sont les attentes que vous aviez et que vous ne pouviez pas vous occuper avant ça, parce que la vie demande beaucoup de temps, prend beaucoup d'énergie, et que après le boulot et la famille, pour ceux qui en ont, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ses projets personnels. Et là, du coup, vous avez plus de temps à consacrer justement à ces projets personnels, à ces dossiers, à toutes ces choses qui avaient été mises en attente. Et du coup, il y a une espèce de mouvement pour vous qui est en train vraiment de se mettre en place et qui sera vraiment prêt à la fin de ce confinement, qui n'est pas pour demain. Ça, croyez-moi, je peux vous le garantir que ouais, ils disent qu'au mois de mai, ça ira mieux. À mon avis, on est bien parti pour encore jusqu'à d'ici cet été. Et en tout cas, quand tout ça prendra fin, vous, votre dossier, votre préparation sera vraiment fin prêt. Et vous serez enfin prêt à ce moment-là, quand la vie active va reprendre, de vraiment pouvoir vous lancer, de lancer ce projet, de lancer cette action. Et du coup, ce bébé que vous avez, quand on se dit ce bébé, c'est ce projet, hein. Donc ce bébé que vous avez, vous allez vraiment pouvoir le mettre en place parce que vous aurez pris vraiment tout le temps nécessaire pour pouvoir l'organiser, le préparer, voir ce qui vous appelle, ce qui vous manquait, finalement ce qui n'allait pas, donc ce que vous décidez de retirer, de remplacer, de garder et de faire évoluer. Et du coup, vraiment, à la fin de ce confinement, vous allez vraiment avoir votre projet. Il sera prêt, ça y est, vous saurez vraiment dans quoi vous lancer, comment vous lancer,
comment le faire, comment l'organiser et comment le vivre. À côté de ça, personnellement, il y avait beaucoup de pression pour vous. Il y avait énormément de pression, vous étiez pas mal perdu, vous étiez assez fatigué, il y avait vraiment un espèce de stress quotidien qui vous envahissait. Pas que vous étiez dans une phase de dépression, mais si ça continuait, vous en étiez pas loin, vraiment une espèce de crise, de pas bien, de fatigue, de ne plus arriver à s'occuper de soi, de ne plus arriver à penser pour soi. Et vraiment là, bah, du coup, cette pause, cette situation qui à l'heure d'aujourd'hui bah, vous a permis de faire une pause en vous et de vous ressourcer, de reprendre une meilleure énergie, de mieux apprendre à vous écouter, de mieux comprendre ce qui se passait en vous. Et cette situation-là bah, vous a permis de vous faire du bien, de réapprendre à vous écouter, de réapprendre à écouter vos attentes et de vous réépanouir avec vous-même, de vous ressentir bien avec vous-même, avec vos pensées, avec vos actions et à retrouver un équilibre personnel en vous. Voilà. C'est tout ce qui me vient. J'ai pas d'autres messages. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais là, ça y est, j'ai mon chat qui pète son plomb. Voilà. Non, j'ai rien de plus qui vient. Donc, ben, n'hésitez pas hein, à prendre contact avec moi si vous avez envie de développer un peu plus sur ce sujet, sur cette entreprise ou sur ce projet sur lequel vous êtes en train de vous préparer. Ou sur cet épanouissement personnel de savoir bah, comment vous vous retrouvez, si ça va mieux et tout ça, si ça va si vous allez replonger ou quoi. Donc si vous avez envie d'éclaircir tout ça, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Comme j'ai dit, pour cette semaine, profitez-en, je fais la consultation complète à 20 euros. Voilà, donc de là aujourd'hui, mardi, jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc voilà, donc ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc j'espère que cette carte vous aura parlé, que ça vous, voilà, que vous vous reconnaîtrez un petit peu là-dedans. Et n'hésitez pas à me partager votre avis, votre ressenti. Moi, je vous fais de gros bisous pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et bonjour pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on va attaquer. Donc voilà, donc pour ceux qui ont choisi le tas 2, le mât. Hum, Jamais compris cette carte. Pourquoi est-ce qu'il a le cul à l'air je ne la comprends pas. Le mât, vous êtes en préparation de voyage. Alors, en fait, vous êtes plutôt quelqu'un qui, de base, le confinement, c'est quelque chose qui ne vous va pas. Vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à beaucoup bouger, vous aimez voyager, vous aimez partir, vous aimez organiser beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un qui aimait le contact avec les gens, qui aimait être en mouvement. Et là, vous vous sentez vraiment piégé dans quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble pas. Vous êtes plutôt quelqu'un de travailleur, vous êtes quelqu'un de mouvement. Voilà, vous êtes quelqu'un de mouvement. Et cette situation vous pèse. Il y a une vulnérabilité qui sort. Vous, vous êtes plus en train de vous perdre justement dans cette situation et ça vous convient pas. Ça vous convient pas. Belle cette carte. J'ai un reflet de lumière. J'arrive pas à le... Voilà. Euh, vous vous sentez vraiment lesté dans cette situation. Euh, j'ai l'impression aussi que... Bah, je pense que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas seul dans votre vie. Donc du coup, vous ne vivez pas ce confinement juste avec vous-même. Et bah, la situation avec l'autre, j'ai l'impression enfin, que pour vous, elle se passe très mal. Vous ne le vivez pas bien. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre votre vie de famille en couple. Voilà, vous êtes en train de remettre votre vie de famille en couple. Tout à fait. En question, je voulais dire, vous êtes en train de remettre votre vie de famille en question, votre couple en question, en tout cas pour ceux qui sont accompagnés dans leur vie. Et vous êtes vraiment en train de vous demander si vous n'allez pas arrêter cette relation, s'il n'est pas temps d'y mettre un terme. Et je vous sens vraiment comme perdu. Voilà, vous êtes perdu, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez faire, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas partir en week-end.
Tout ce que vous aimez faire, le contact avec les gens, les randonnées, les balades, les week-ends et tout ça, c'est assez bloqué, c'est assez verrouillé. Au niveau du travail, il y en a pour certains d'entre vous qui sont dans le télétravail et d'autres pas. Pour ceux qui sont dans le télétravail, vous avez beaucoup de mal même là à vous y mettre. Ce côté de fermer, cloîtrer derrière un ordinateur, de ne pas pouvoir vraiment avoir tous les outils et tous les dossiers dont vous avez besoin pour pouvoir travailler, ça vous verrouille vachement et vous vous sentez vraiment pas à votre place en fait. Vous vous sentez vraiment bloqué, vous vous sentez vraiment coincé et à l'heure actuelle, vous n'y arrivez pas en fait. Vous n'y arrivez pas et y a vraiment comme un sentiment de perte de soi, de... Oh oui, c'est ça en fait, de perte de soi. Vous avez l'impression de vous perdre dans cette situation. C'est ce confinement-là ne vous permet pas de vous retrouver. En fait, comparé à d'autres à qui, eux, ça leur fait du bien et ça leur permet de mieux se recentrer sur eux, vous, au contraire, ça vous décentre parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être en mouvement. C'est comme ça que vous arrivez à extérioriser, c'est comme ça que vous arrivez à mieux réfléchir. C'est dans le mouvement que vous arrivez à mieux vous retrouver. Et c'est pas dans l'inactivité que vous arrivez à pouvoir réfléchir au mieux. Bien au contraire, dès que vous êtes dans l'inactivité, c'est plus des choses négatives qui vous viennent. Que quand vous êtes en mouvement, en voyage, au boulot, avec d'autres personnes, en interaction avec d'autres personnes, vous avez mieux enfin, au niveau de la pensée, vous arrivez mieux à réfléchir au niveau de vous-même, de vos attentes et de vos actions. Et là, pour le coup, vous vous sentez coincé. Il y a comme une sensation de piège. Et alors, vous inquiétez pas, quand tout ça va être terminé, vous allez vraiment vous retrouver. Voilà, de nouveau, d'être en mouvement. Par contre, vous risquez de beaucoup, beaucoup bouger. Vous, je pense que vous êtes même en train de préparer une petite semaine de voyage pour après ça, si vous pouvez. En tout cas, je vois bien un week-end, voilà, partir un week-end, parce que là, vous en pouvez plus. Vous avez besoin là d'être en contact avec la nature, de bouger, d'être en mouvement. Et donc en tout cas, après cette situation, après ce confinement qui n'est pas prêt de s'arrêter, euh, vous allez vous retrouver, vous allez mieux vous retrouver. C'est juste que malheureusement, vous êtes dans une situation qui ne vous représente pas, qui n'est pas vous, et qui du coup vous fait ressortir toutes vos faiblesses et toutes vos peurs et toutes vos craintes, et vous n'avez rien de positif en ce moment qui ressort dans votre esprit. Et c'est assez difficile pour vous voilà, d'être comme ça, vous n'acceptez pas cette possibilité-là d'être pas bien. Vous avez beaucoup de mal avec ça. Et quelque part, ce n'est pas que du négatif non plus, parce que ça vous permet aussi de parfois montrer aussi, si pour ceux en tout cas qui sont avec un partenaire dans leur vie, de montrer aussi que vous n'êtes pas que fort. Et ça montre aussi à l'autre vos faiblesses, votre vulnérabilité, comme dit la carte. Et ça peut avoir aussi un côté positif dans le sens où ce côté-là va vous faire un peu lâcher la pression sur le fait de ne jamais rien montrer. Vous êtes quelqu'un qui ne montrait jamais rien, qui n'exprimait jamais vraiment ses états de mal-être. Et là, quelque part, vous commencez à plus trop avoir le choix à l'exprimer. Et ça va vous faire du bien. Malgré ça, sans vous en rendre compte, ça fait du bien aussi de pouvoir montrer et exprimer que par moment, ouais, vous aussi vous n'êtes pas bien, que vous aussi vous êtes fatigué, que vous aussi vous pouvez en avoir marre de certaines situations. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est aussi une force et ça permet d'évacuer certaines choses. Même si vous êtes plutôt du genre à réfléchir par vous-même et à être dans le mouvement pour pouvoir lâcher, le fait de se rendre compte que vous pouvez aussi vous confier, que vous pouvez aussi montrer à l'autre vos faiblesses, ça vous permet de garder moins de charge en vous. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager avec l'autre aussi vos états de faiblesse, vos états de fatigue. Entendez-le bien, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force de montrer aussi qu'on peut être fatigué. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout là, ce qui me vient pour le choix numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, que vous vous reconnaîtrez un petit peu là-dedans. Ça vous permettra d'y voir peut-être un peu plus clair. Et si vous souhaitez par la suite vraiment développer ce jeu, essayer de comprendre ce qui se passe en vous et de savoir comment le dépasser, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Surtout voilà, n'oubliez pas, cette semaine, je fais une promo. Voilà, donc au lieu que la consultation soit à 40 euros, je la fais à 20 euros.
avec tout ça, faut savoir s'entraider aussi. Hein. Je sais que financièrement, ce n'est pas facile pour tout le monde là du coup. Donc voilà, si vous souhaitez par la suite faire un petit tirage, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aura plu. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et du coup, bonjour au choix numéro 3. Et on s'attaque, on va aller voir quels sont les messages. Le pendu. Vous lâchez beaucoup de choses. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Autant ce début de confinement vous a énormément stressé, vous a apporté pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas mal voilà, vous étiez pas vachement penché sur vos blocages et tout ça. Que là, plus le temps passe, plus le confinement passe, et plus vous arrivez à vous retrouver. Tout ce côté sacrificiel que vous aviez pour l'autre, à toujours être là, à toujours être présent, à toujours donner, 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 et donner sans jamais recevoir ou sans jamais avoir de soutien, c'est en train de lâcher, ça a lâché. Et vous êtes en train de vous rendre compte que, en fait, vous étiez en train de vous oublier dans les problèmes des autres. Pas que vous vous cachiez chez les autres, mais c'est toujours plus facile de se mettre de côté pour s'occuper des problèmes des autres, pour éviter d'avoir à faire, pour éviter de faire face à soi-même. Et quelque part, ça vous oblige un peu, cette situation vous oblige de faire face à vous-même, d'être seul avec vous-même. Et du coup, il y a une espèce de retour vers soi, d'où la carte de la contemplation. Il y a un retour vers soi vraiment qui se fait. Vous vous rendez compte que, en fait, il y avait toujours cette tendance à vous oublier pour l'autre, à vous cacher pour les autres. Et le fait d'être quelque part dans une situation bloquée, vous a permis vraiment de vous recentrer sur vous, de regarder vos blocages et vos problèmes et d'arrêter du coup de vous oublier pour les autres. Et du coup, vous devenez dans cette situation-là prioritaire de votre vie. Vous reprenez le contrôle de vous-même, vous reprenez le contrôle de vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre situation et vous arrivez à mieux vous comprendre en fait. Il y a une espèce de nouvelle étude sur vous-même et vous arrivez à mieux vous apprendre, à mieux vous connaître. Il y a un nouvel apprentissage avec vous-même qui est en train de se faire et qui est assez important et c'est quelque chose de très positif parce que tout au long de sa vie on apprend, tout au long de sa vie on évolue. Et le fait de faire face à vous-même vous permet de vous libérer d'énormément de choses en fait. Et vous êtes en train de lâcher beaucoup de trucs que vous pensiez qui vous appartenaient, pour lesquels vous je vais parler normalement, pour lesquels vous vous culpabilisiez jusqu'alors. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a toute cette culpabilité qui est vraiment en train de lâcher, que vous êtes vraiment en train de faire péter en fait. Et vous commencez vraiment à apprécier votre propre compagnie. Et cette période vraiment d'enfermement, de confinement, vous fait énormément de bien en fait. Peut-être pas sur le plan financier et dans le plan social, parce que putain, on commence à en avoir marre d'être enfermé et puis on a envie d'aller prendre l'air. Mais c'est vraiment sur le plan personnel où vous pensez apprendre. En fait, toute cette situation vous fait prendre du recul sur vous-même. Et toutes ces mauvaises pensées, toutes ces charges mentales qui vous pesaient à l'heure actuelle sont vraiment en train de s'alléger et sont vraiment en train de lâcher. Et comme je disais, voilà, il y a toute cette espèce de culpabilité qu'il y avait en vous pour des situations, pour des pensées, pour un passé vécu qui était présent et qui là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de lâcher et vous êtes vraiment en train de retrouver la personne que vous étiez. Vous êtes en train de réapprendre à vous connaître et vous êtes surtout, et ça pour moi je pense que c'est le plus important, et ça vous pouvez en être fiers, c'est de réapprendre à vous aimer. Et dans tout ça, vous commencez vraiment, je l'ai dit un peu plus tôt, à apprécier votre propre compagnie
Et à partir du moment où on commence à apprécier sa propre présence, à apprécier sa propre compagnie, à ne plus essayer de chercher à la combler par la présence des autres, c'est-à-dire que vous arrivez à une situation où vous commencez à vous aimer, vous commencez à vous apprécier et vous commencez à aimer la personne que vous êtes, à vous libérer de vos charges et donc du coup vous arrivez à mieux vous écouter. Donc toute cette période sacrificielle qui avait de l'abandon de soi pour l'autre est en train de s'arrêter. Ça ne veut pas dire que vous devenez égoïste et que quand quelqu'un vous demandera, enfin quelqu'un que vous aimez, et qui est votre ami, et qui vous demande un avis, un soutien moral sur une situation, ça ne veut pas dire démerde-toi, euh, avec tes problèmes, je m'en fous, ça me regarde pas. C'est pas dans cette situation-là. C'est juste dans la situation où, quand de nouveau ça va se représenter, le problème de l'autre, vous n'allez plus le prendre personnellement. Vous allez le prendre avec un détachement qui ne viendra pas vous toucher en tant que personne, comme si c'était à vous que ça arrivait. Ça vous touchera pour la personne que vous aimez, ce qui est normal, mais plus vous ne prendrez plus la responsabilité, voilà, c'est ça. C'est vous ne prendrez plus la responsabilité du problème de l'autre, parce que ce n'est pas votre responsabilité. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est juste apporter un soutien moral ou un soutien, oui, bah en fait, moral, quoi, qui vous, à travers votre expérience, vous exprimerez comment vous gérerez la chose si c'était à vous que ça arrivait, mais sans le prendre personnellement à essayer de régler le problème de l'autre. Et ça, c'est vraiment un grand pas pour vous, c'est une grande libération parce qu'il y a ce côté compassion de l'autre qui est toujours là, parce que vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de très compatissant, de très humain, mais sans que ça vienne vous bouffer en tant que personne et que ça vous empêche d'avancer personnellement. Donc il y a un vrai travail pour vous là-dessus qui est en train de se faire, qui est merveilleux et vraiment qui vous libère et qui vous permet de mieux vous retrouver et de mieux être en accord avec vous. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que c'est un travail qui est très difficile, qui met vachement de temps à se faire et vraiment se libérer de cette situation quelque part sacrificielle, de toujours s'abandonner pour l'autre et toujours donner de soi à l'autre tout en s'oubliant et du coup en se mettant de côté et en se mettant soi-même dans des situations de merde en fait pour l'autre. Tout ça pour vous s'arrête parce que vous savez aider l'autre sans maintenant vous oubliez ou vous mettre dans une situation compliquée et qu'on vous dise oui je t'ai rien demandé, attends t'es bien mignon mais moi là je viens de me mettre dans une situation pour pouvoir t'aider et c'est comme ça que ça se passe, c'est ça ton retour et tout ça vraiment est vraiment en train de changer parce que vous êtes vraiment en accord avec vous, vous appréciez qui vous appréciez votre compagnie et ça vous fait du bien et vous vous libérez vraiment de toutes ces charges et vous arrivez vraiment à mieux vous retrouver et à être en accord avec vous-même et vraiment à apprendre à vous aimer et à vous apprécier. Et moi, je trouve ça vraiment super que vous en arriviez à là. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà. Donc ce sera tout pour le choix numéro 3. Donc j'espère que cette description vous aura plu, qu'elle vous parlera, que j'espère en tout cas que ça vous touchera un tant soit peu. Et si donc par la suite vous souhaitez développer un peu plus ce qui a été vu et savoir un peu plus justement cette libération au niveau des autres et tout ça, n'hésitez pas à prendre contact avec moi car bien sûr je fais des consultations. Et en plus cette semaine, je le répète, hein, de là à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, je fais une promo spéciale. Donc au lieu que la consultation soit à 40, je la fais à 20 €. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et voilà, donc prenez soin de vous. euh, Protégez-vous bien, prenez des nouvelles de vos proches, voilà, hein, je prie pour vous en espérant qu'il n'y ait aucun de vos proches qui soit touché par cette saloperie de virus, parce que c'est une vraie saloperie ce bordel. Donc voilà, donc j'espère que vous avez personne de touché, que vous ça va bien, et voilà. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.